L'âge d'or d'Hollywood éblouissait par sa grandeur, son glamour et ses performances dorées. Mais derrière ces flashs d'appareils photo et ces scènes primées aux Oscars, quelque chose de plus sombre se cachait. Une vraie douleur, un vrai danger et une vraie torture. Des déserts brûlants aux studios remplis de fumée et de secrets, ce n'étaient pas seulement des plateaux de tournage, c'étaient des champs de bataille. Aujourd'hui, nous révélons 16 films classiques où la souffrance n'était pas jouée, elle était endurée. 1. Le Magicien d'Oz, 1939. Derrière la magie technicolore du Magicien d'Oz se cache une histoire de coulisses troublantes que peu de fans connaissent. Non, alors que le film a enchanté des générations, il a failli détruire ses acteurs. Margaret Hamilton, qui jouait la méchante sorcière de l'Ouest, a failli être brûlée vive. Lors d'une scène où elle disparaît dans un nuage de fumée enflammée, une trappe a mal fonctionné. Elle a été enveloppée par les flammes, souffrant de brûlures au 2e et 3e degré sur les mains et le visage. La solution de MGM? Ils ont simplement remplacé son maquillage vert à base de cuivre et l'ont renvoyé au travail, malgré les produits chimiques qui s'infiltraient encore dans ses plaies ouvertes. Encore plus effrayant fut le sort de Buddy Ebsen, le Tin Man original. Son costume nécessitait un revêtement argenté, qui s'est avéré être de la poussière d'aluminium pur. Peu après le début du tournage, Ebsen s'est effondré de douleur. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital avec les poumons enflammés, à peine capable de respirer. MGM n'a pas arrêté la production. Ils ont simplement remplacé le rôle par Jack Haley et n'ont jamais dit au public pourquoi. Le maquillage de Haley a été modifié en une patte, mais même lui a souffert d'infections oculaires. Ce n'était pas seulement de l'ambition artistique, c'était de la négligence voilée de paillettes. Derrière chaque prise iconique, il y avait de la douleur, réelle, brute et durable. Le Magicien d'Oz n'était pas qu'un conte de fées. Pour son casting, c'était un cauchemar éveillé filmé sous les lumières aveuglantes du studio MGM. 2. Cléopâtre, 1963. Ils l'ont appelé une épopée cinématographique. Les historiens l'appellent une production maudite. Ce qui devait être une majestueuse reconstitution de la vie de Cléopâtre s'est transformé en l'une des productions les plus infernales de l'histoire d'Hollywood. Elizabeth Taylor, déjà aux prises avec une santé fragile, s'est effondrée à cause d'une pneumonie au début du tournage et a été transportée d'urgence pour une trachéotomie. Sa vie ne tenait qu'à un fil, pourtant elle est retournée sur le plateau quelques semaines plus tard avec une cicatrice à la gorge qu'ils ont désespérément essayé de cacher dans les gros plans. Ensuite, il y a eu le changement de lieu. Initialement prévu pour être filmé à Londres, le temps imprévisible et les problèmes de studio ont forcé un déménagement complet à Rome. Des décors entiers ont été démolis et reconstruits, gaspillant des millions. Mais la véritable souffrance appartenait au casting. La chaleur romaine dépassait les 100 degrés, provoquant des évanouissements, des vomissements et des coups de chaleur chez les acteurs en costume complet sous des projecteurs brûlants. L'affaire scandaleuse de Burton et Taylor a créé le chaos, retardant les plannings et alimentant des crises émotionnelles sur le plateau. Les retards ont coûté tellement d'argent à Fox que le studio a failli s'effondrer. Ils ont renvoyé le réalisateur original et des dizaines de membres de l'équipe. Et Elizabeth Taylor est devenue la première actrice à gagner $1 million, mais à un coût élevé. Sa santé et son esprit étaient brisés. Cléopâtre durait près de 4 heures, mais le tournage a duré plus de 2 ans, laissant beaucoup de gens émotionnellement détruits. C'était plus qu'un film. C'était un champ de bataille déguisé en histoire d'amour. Le Conquérant, 1956. Que se passe-t-il lorsque l'ego d'Hollywood rencontre l'ignorance de la guerre froide? Vous obtenez The Conqueror, un film aujourd'hui plus connu pour ses conséquences mortelles que pour sa valeur cinématographique. Howard Hughes a choisi John Wayne pour incarner Genghis Khan, une décision risible aujourd'hui. Mais la véritable horreur ne résidait pas dans le casting. C'était dans l'emplacement. Le film a été tourné à St. George, Utah, une ville désertique sous le vent d'un site d'essai nucléaire du gouvernement américain. Le sol était contaminé par des retombées radioactives provenant des détonations de bombes atomiques sur le site d'essai du Nevada à proximité. Le casting et l'équipe, y compris Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead et le réalisateur Dick Powell, ont passé des mois à inhaler de la poussière radioactive, à manger de la nourriture grillée en plein air et à se rouler dans un sol contaminé. Hughes a même expédié 60 tonnes de terre radioactive à Hollywood pour correspondre au plan de continuité, ramenant ainsi le danger avec eux. Le résultat? Une crise sanitaire effrayante. Sur les 220 membres de l'équipe et du casting, 91 ont fini par développer un cancer. Et 46 en sont morts. John Wayne, Hayward, Moorehead et Powell ont tous succombé à la maladie. Coïncidence? Les experts ne le pensent pas. Le gouvernement a nié les risques. Et Hugues,
La culpabilité a acheté chaque copie du film et l'a enfermé. Il a passé le reste de sa vie isolé, obsédé par le nettoyage de tout ce qu'il touchait. The Conqueror n'était pas seulement un échec au box-office, c'était une tragédie radioactive enveloppée dans le glamour hollywoodien. Un parfait exemple de la façon dont l'ignorance et l'ambition peuvent être mortelles lorsque les studios jouent à Dieu avec la vie des gens. 4. Les 10 commandements, 1956. Les 10 commandements de Cecil B. DeMille étaient l'un des plus grands épopées jamais filmés, et aussi l'un des plus éprouvants pour ceux impliqués. Tourné sur place dans le désert égyptien, la production était un cauchemar logistique, mais c'était la souffrance du corps humain qui a vraiment défini le tournage. Les figurants s'effondraient quotidiennement sous le soleil impitoyable, beaucoup souffrant de déshydratation, d'épuisement dû à la chaleur et de coups de soleil si graves que leur peau cloquait. L'eau était rare, et ceux en costume portant de lourdes robes, perruques et sandales étaient laissés à cuire sous une chaleur de 100 degrés, tandis que DeMille insistait sur des dizaines de reprises. Les choses n'étaient pas plus faciles pour les stars du film. Charlton Heston, jouant Moïse, était régulièrement sablé pendant les scènes de tempête avec du sable soufflé dans ses yeux et sa bouche. Il a décrit une fois l'expérience comme « manger une plage en jouant ». Anne Baxter et Yul Brynner ont combattu une fatigue extrême, tandis qu'un membre de l'équipe a failli mourir après avoir été mordu par un scorpion du désert. DeMille lui-même a subi une crise cardiaque pendant le tournage. Il a pris une courte pause, puis est revenu pour diriger depuis un fauteuil roulant. La production a continué, comme si seule une intervention divine la poussait en avant. Ce qui devait être un miracle biblique s'est transformé en un test d'endurance humaine. La souffrance sur le plateau était si profonde que beaucoup ont considéré que c'était le projet le plus physiquement épuisant de leur carrière. Hollywood a peut-être glorifié Moïse séparant la mer Rouge, mais pour les acteurs et l'équipe, le véritable miracle était de survivre aux conditions de tournage inhumaines sous la vision impitoyable de DeMille. 5. La fureur de vivre, 1955. La performance envoûtante de James Dean dans La fureur de vivre semblait trop réelle, car elle l'était. Derrière la caméra, le réalisateur Nicholas Ray orchestrait un jeu de guerre psychologique silencieux mais cruel, surtout contre ses jeunes acteurs. Il croyait que le réalisme émotionnel était plus important que le confort, voire la sécurité. Ray a maintenu le casting, y compris Dean, Natalie Wood et Sal Mineo, sur le qui-vive tout au long du tournage. Il montait les acteurs les uns contre les autres en répandant de fausses rumeurs, en jouant des préférences et même en alimentant la jalousie et la tension hors caméra pour générer des émotions authentiques à l'écran. James Dean luttait déjà avec des cicatrices émotionnelles profondes et des problèmes d'abandon. Ray a exploité cela, l'isolant souvent, le faisant répéter des scènes seul pendant des heures, tandis que les autres étaient renvoyés. On lui donnait des instructions contradictoires, on le forçait à puiser dans des souvenirs douloureux, et on le maintenait même délibérément privé de sommeil. Sal Mineo, âgé de seulement 15 ans, aurait été bouleversé par la profondeur émotionnelle exigée par Ray. Le réalisateur murmurait même des répliques traumatisantes à l'oreille du jeune acteur entre les prises. Des répliques qui n'ont jamais été intégrées au script, pour le pousser dans un état de vulnérabilité. Natalie Wood, encore adolescente, a été exposée à des situations et discussions inappropriées, tout cela sous prétexte de direction artistique. Ray, qui avait 44 ans à l'époque, aurait eu une liaison avec Wood pendant le tournage, un fait qui choquerait plus tard les initiés d'Hollywood. Au moment où le film s'est terminé, les performances étaient époustouflantes, brutes, sincères, inoubliables, mais les blessures émotionnelles laissées derrière étaient très réelles. La fureur de vivre est devenue un classique américain, mais la douleur qu'il a infligée à ses stars n'était pas une performance. C'était délibéré, dommageable et terriblement efficace. 6. Spartacus, 1960. Spartacus de Stanley Kubrick fut un triomphe cinématographique, mais il a coûté du sang réel, des os brisés et des souffrances humaines. Alors que le film élevait Kirk Douglas au statut divin d'un gladiateur rebelle, il transformait le plateau en un colisée romain de tourments. Les célèbres scènes de bataille n'étaient pas le fruit d'un montage astucieux. Ils étaient implacablement physiques et dangereusement réels. Kubrick exigeait l'authenticité. Cela signifiait que les figurants étaient entraînés à se battre avec de vraies armes en métal, pas des accessoires. Des milliers d'hommes s'affrontaient dans d'immenses séquences filmées sous une chaleur intense. Des dizaines ont souffert de commotions cérébrales, de lacérations, de côtes cassées, et pire encore. Kirk Douglas lui-même n'a pas été épargné. Il a insisté pour faire ses propres cascades et a subi une blessure grave à la main lorsqu'un combat à l'épée a dégénéré. Un cascadeur s'est cassé plusieurs dents dans une scène lorsqu'un cheval qu'il montait a percuté un autre. Un autre est tombé d'un mur Eared, Son and Poor.
piétinés à mort. Kubrick, connu pour son perfectionnisme obsessionnel, tournait des scènes des dizaines de fois, parfois jusqu'au petit matin. Les acteurs étaient privés de sommeil, déshydratés et émotionnellement épuisés. La nature éprouvante du tournage a épuisé même les professionnels chevronnés, dont beaucoup ont juré de ne plus jamais travailler avec Kubrick. En dehors du plateau, les tensions politiques n'étaient pas moins intenses. L'écrivain Dalton Trumbo, travaillant sous un pseudonyme en raison de la liste noire, a finalement été crédité sous son vrai nom, déclenchant une réaction qui a ajouté plus de pression à un tournage déjà volatile. Spartacus a peut-être représenté la rébellion contre la tyrannie, mais en coulisses, les acteurs étaient à la merci d'un réalisateur tyrannique et d'un système qui privilégiait le spectacle à la sécurité. C'était un film sur la liberté réalisé dans un cadre qui ne semblait rien de tel. Septième, Ben-Hur, 1959. Ben-Hur a été commercialisé comme l'épopée ultime, un spectacle religieux d'une grandeur inégalée, mais sa scène la plus célèbre, la course de chars, a failli se transformer en cortège funèbre réel. Tourné au studio Cinecittà de Rome, le décor de l'arène massive était l'un des plus grands jamais construits. Il a fallu plus de 1000 ouvriers pour le construire et la séquence de la course a pris à elle seule 5 semaines à filmer. Mais les blessures sont survenues tôt et souvent. Charlton Heston s'est entraîné pendant des mois pour manier un char à 4 chevaux, un exploit normalement réservé aux cascadeurs expérimentés. Lors d'une prise, son char a basculé, évitant de justesse le désastre. Il se souviendra plus tard s'être à peine accroché alors que les chevaux le traînaient sur des mètres, à un sabot près d'être écrasé. Mais la véritable tragédie est arrivée au cascadeur Joe Canute, fils du légendaire coordinateur de cascade Yakima Canute. Dans un moment terrifiant, Joe a été catapulté en l'air lorsque son char a heurté une bosse. Il a percuté la barrière en bois, a rebondi et est tombé lourdement, un moment non scénarisé qui a été conservé dans le film final. Les spectateurs ont été stupéfaits par le réalisme. Peu savaient qu'il s'agissait d'une véritable expérience de mort imminente. De nombreux chevaux ont été gravement blessés et au moins un aurait été tué sur le plateau. La chaleur romaine n'a pas aidé. La poussière, les coups de chaleur et le manque de protocole de sécurité ont laissé des dizaines de figurants malades ou blessés, beaucoup s'effondrant après des heures de prise brutale. Ben-Hur a remporté 11 Oscars, mais peu ont reconnu les sacrifices littéraux faits lors de sa création. La grandeur est venue au prix d'os brisés et de risques humains. Un spectacle où la ligne entre le cinéma et la tragédie s'est brouillée presque fatalement. 8. They Died with Their Boots On, 1941. Le titre n'aurait pas pu être plus ironique. Dans They Died with Their Boots On, Errol Flynn incarnait le général George Custer dans une épopée cavalière grandiose. Mais ce n'était pas seulement une armée fictive qui mourait à l'écran. C'était la communauté des cascadeurs d'Hollywood qui souffrait en silence. La production utilisait de vrais chevaux, de vraies armes et presque aucune supervision de sécurité. Une des grandes scènes de bataille du film impliquait des centaines de figurants à cheval attaquant un décor conçu pour imiter des plaines ouvertes. Ces chevaux n'étaient pas des animaux de cascade entraînés. Beaucoup étaient loués dans des écuries locales, les rendant imprévisibles et dangereux. Errol Flynn a échappé de justesse à de graves blessures à plusieurs reprises, notamment lors d'une séquence où son cheval s'est effrayé et l'a projeté tête la première dans un dispositif de caméra. Ses costards n'ont pas eu autant de chance. Plusieurs figurants ont été piétinés et au moins un cascadeur serait mort après être tombé sous un cheval au galop. Les animaux ont souffert aussi. Le traitement humain n'était pas encore appliqué et les chevaux étaient souvent forcés de trébucher en utilisant des fils cachés ou des fosses creusées. Des tactiques qui ont conduit à de multiples blessures animales et à des histoires d'horreur en coulisses. Flynn a admis plus tard que le tournage était le plus dangereux de sa carrière. Il était contusionné, battu et presque empalé par un sabre tombant. Et pourtant, le studio a continué, privilégiant le réalisme et l'action au détriment du bien-être des acteurs. Au final, la charge fantastique a offert des scènes de bataille palpitantes, mais le coût a été du vrai sang, de la vraie douleur et des vies réellement endommagées ou perdues dans la quête de la gloire cinématographique. 9. The African Queen, 1951. Pour donner vie à l'histoire de The African Queen, le réalisateur John Huston a insisté pour tourner au cœur de la jungle africaine. Une décision qui a transformé le plateau en l'un des environnements les plus dangereux jamais utilisés à l'âge d'or d'Hollywood. Il voulait du réalisme et le résultat fut une production qui a failli coûter des vies. Humphrey Bogart et Katharine Hepburn étaient habitués aux plateaux de studio et au confort moderne. Ce qu'ils ont rencontré à la place, ce sont des nuées de moustiques, une humidité implacable, des tempêtes tropicales et de l'eau potable contaminée. Presque tous les membres de la distribution et de l'équipe ont attrapé la dysenterie. Le paludisme
Section. Les seuls deux qui ont échappé à la maladie, Huston et Bogart, parce qu'ils ont refusé de boire l'eau et se sont strictement tenus au whisky. Le calendrier de tournage était chaotique. Les bateaux tombaient en panne. L'équipement était ruiné par l'humidité de la jungle. Un générateur a explosé. Un membre d'une tribu locale, amené pour l'authenticité, a failli se noyer lors d'une scène de rivière. À un moment donné, tout le casting a été évacué en raison d'une alerte au choléra dans la région. Katharine Hepburn, toujours professionnelle, a essayé de continuer, mais elle est tombée gravement malade, vomissant entre les prises et se présentant toujours sur le plateau, pâle et déshydratée. Dans ses mémoires, elle a raconté avoir passé plus de temps dans les buissons que dans sa loge. John Huston, quant à lui, est devenu obsédé par la chasse d'un éléphant solitaire dans la région, disparaissant pendant des heures et laissant l'équipe dans le chaos. La production était si brutale que Bogart plaisantait plus tard. The African Queen était le seul film dans lequel j'étais où le drame se passait plus hors écran qu'en vrai. Le décor de la jungle donnait au film son authenticité, mais il brisait aussi les esprits, épuisait les corps et transformait un film classique en une véritable histoire de survie. 10. Mutiny on the Bounty, 1935. La révolte du Bounty n'était pas seulement une représentation cinématographique de la rébellion, c'était aussi une mutinerie en coulisses. MGM n'a épargné aucune dépense pour recréer l'histoire du XVIIIe siècle du HMS Bounty, ce qui incluait d'emmener le casting et l'équipe pour un voyage en mer de plusieurs mois dans le Pacifique Sud éloigné. Ce qu'ils ont enduré était une pure misère. Le réalisateur Frank Lloyd croyait que tourner sur de vrais navires et dans les eaux au large de Tahiti apporterait de l'authenticité, mais ce choix a conduit à des conditions de travail insupportables. Le navire tanguait si violemment que les acteurs, y compris Clark Gable et Charles Laughton, avaient constamment le mal de mer, à peine capables de se tenir debout, encore moins de réciter leurs répliques. La chaleur tropicale et l'éblouissement de l'océan rendaient chaque prise éprouvante. De nombreuses scènes ont été filmées sous le soleil accablant et les acteurs portaient de lourds uniformes navals en laine, les laissant tremper de sueur. L'eau douce et la nourriture étaient rationnées. Un figurant supplémentaire se serait effondré à cause d'un coup de chaleur et de déshydratation, et d'autres ont souffert d'infections cutanées à force de porter des vêtements mouillés jour après jour. Et puis sont venues les tempêtes. Au cours d'une nuit éprouvante, une rafale soudaine a frappé la production. L'équipe s'est précipitée pour sauver les caméras, les costumes et eux-mêmes, alors que les vagues s'abattaient sur le pont. Un petit bateau utilisé pour les gros plans a chaviré, projetant cascadeurs et équipe dans l'océan. Clark Gable, habituellement l'incarnation du calme, a été poussé à sa limite. Il a plus tard qualifié la production de prison flottante. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Laughton et Gable s'affrontaient à plusieurs reprises, leur tension reflétant de manière glaçante le thème de la mutinerie. Le film a ensuite remporté l'Oscar du meilleur film, mais aucune statue ne pouvait effacer le traumatisme mental et physique d'être échoué en mer, privé de sécurité et poussé à l'extrême. Tout cela pour rendre la magie du cinéma réelle. 11. Quo Vadis, 1951. Tourné sur des plateaux gigantesques en Italie et mettant en scène des milliers de figurants, Quo Vadis promettait un spectacle épique, mais il a également apporté une véritable terreur aux personnes impliquées. Pour capturer les scènes d'arène de gladiateurs, les cinéastes ont introduit de vrais lions, tigres et léopards sur le plateau, et les ont maintenus sous un contrôle précaire. Le réalisateur Mervyn LeRoy voulait des réactions authentiques des acteurs incarnant des chrétiens face à l'exécution dans le Colisée. Donc oui, ces regards de panique étaient réels, car les acteurs et les figurants ne jouaient pas la comédie. Ils étaient vraiment terrifiés que les grands félins puissent échapper à leurs dresseurs à tout moment. Lors d'un tel tournage, un lion aurait sauté par-dessus une barrière, provoquant une panique générale sur le plateau. Les figurants ont fui, certains tombant et se blessant. Une cascadeuse a été griffée pendant une répétition, et la production a été arrêtée pendant 2 jours pendant qu'ils débattaient de la manière de procéder sans risquer des vies. Les soldats romains brandissant des épées dans ces scènes étaient souvent des non-acteurs armés de vraies armes en métal. Le résultat? Plusieurs blessures par coupures mineures, contusions et accidents, avec plusieurs figurants nécessitant un traitement médical. Robert Taylor, la star du film, a évité de justesse une blessure lors d'une scène de char chaotique quand une roue s'est cassée et que son véhicule s'est renversé. Deborah Kerr a également été blessée en courant pieds nus sur des carreaux de marbre, souffrant d'une profonde entaille au pied qui saignait abondamment. L'échelle de Quo Vadis était inégalée, mais la souffrance qu'elle nécessitait était d'une primitivité troublante. Il n'y avait pas de CGI pour se cacher derrière, pas de doublure dans certaines scènes. La brutalité que vous voyiez à l'écran reflétait le chaos se déroulant en temps réel. Ce n'était pas seulement une histoire de la cruauté de la Rome antique. Pour de nombreux acteurs et figurants, c'était une reconstitution des pires excès de l'histoire subis dans la chair.
12. Freaks, 1932. Freaks de Todd Browning reste l'un des films les plus troublants jamais réalisés, non pas à cause de son contenu, mais à cause de la façon dont il a été réalisé. Le film mettait en scène de véritables artistes de foire, dont beaucoup avaient des handicaps physiques visibles. Bien que l'intention ait pu être de les humaniser, ce qui s'est passé sur le plateau était une exploitation sans filtre. Tourné à MGM, les conditions sur le plateau étaient épouvantables. Les artistes, dont beaucoup n'avaient jamais joué auparavant, étaient traités comme des attractions, même hors caméra. Ils étaient forcés de travailler de longues heures, de supporter des regards cruels et étaient logés dans de mauvaises conditions, séparés du reste de la distribution principale. Certains ne parlaient pas anglais, mais ont été poussés dans des scènes complexes de mise en scène et d'émotions sans soutien. D'autres étaient physiquement mal à l'aise pendant tout le tournage, comme le torse humain, qui devait rester allongé sur des sols froids pendant des heures entre les prises. Les membres de l'équipe auraient refusé de manger près des artistes. Une cafétéria du studio les a même interdits, les obligeant à manger dehors ou seuls. Les dirigeants du studio ont essayé d'arrêter le film à mi-parcours, horrifiés par ce qu'ils voyaient, mais Browning a continué. L'une des scènes les plus infâmes impliquait une reptation dans la boue sous la pluie vers l'artiste de trapèze malveillant. Les interprètes ont été forcés de ramper dans l'eau glacée, prise après prise, pour capturer la séquence, certains sans la capacité physique de se protéger correctement. Freaks a été interdit dans plusieurs pays. La carrière de Browning a été ruinée, mais le traumatisme psychologique des véritables monstres reste la partie la plus troublante de cette production. C'était un film d'horreur où la véritable horreur se produisait entre les prises. 13. Gunga Din, 1939. Tourné dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie et représentant l'Inde coloniale, Gunga Din peut ressembler à une aventure palpitante à l'écran, mais pour les acteurs et les cascadeurs, c'était une zone de guerre déguisée. Le réalisateur George Stevens a exigé des scènes d'action à grande échelle impliquant des pyrotechnies massives, des ponts qui s'effondrent et des poursuites à grande vitesse à travers des terrains rocheux. Les cascadeurs ont été mis à plusieurs reprises dans des situations dangereuses, esquivant de véritables explosifs qui n'étaient pas toujours correctement chronométrés. L'utilisation de tirs réels et de charges incontrôlées a entraîné de nombreuses blessures. Un cascadeur a été projeté dans un ravin et hospitalisé avec des côtes cassées. Même Cary Grant, la vedette du film, n'était pas en sécurité. Lors d'une scène d'action, son cheval s'est effrayé lors d'une explosion simulée, le projetant contre un mur de roche. Il a subi une blessure à la tête qui l'a laissé étourdi pendant plusieurs jours. Un autre acteur se serait ouvert le bras sur un accessoire de plateau, nécessitant des points de suture d'urgence sur place. Le tournage a eu lieu par temps difficile, avec des vagues de froid soudaines et des tempêtes de vent frappant le plateau. Des figurants se sont effondrés à cause de l'exposition et de la fatigue, tandis que les chevaux ont été forcés de traverser un terrain dangereux, entraînant de multiples blessures animales. Malgré le chaos, RKO a continué à avancer, privilégiant le spectacle visuel à la sécurité. Et cela a fonctionné. Gunga Din est devenu un succès au box-office, mais beaucoup de ceux qui y ont travaillé en sont repartis avec des cicatrices, certaines visibles, d'autres psychologiques. Gunga Din a été salué pour son réalisme. La triste vérité? C'était bien trop réel pour ceux qui ont vécu sa production. 14. Hell's Angels, 1930. Hell's Angels de Howard Hughes était une merveille du cinéma d'aviation précoce et un piège mortel impitoyable en coulisses. Obsédé par le réalisme, Hughes a insisté pour filmer de véritables combats aériens de la Première Guerre mondiale en utilisant de vrais avions et des pilotes non formés. Ce qui a suivi était un jeu mortel de roulettes russes dans le ciel. 3 pilotes de cascade et un mécanicien sont morts pendant la production. Un crash a été si violent que Hughes a personnellement pris le relais en tant que pilote, insistant sur le fait qu'il pouvait obtenir la bonne prise. Mais lors d'une manœuvre, il a perdu le contrôle et s'est écrasé dans un champ, se fracturant le crâne et frôlant la mort. Il souffrirait de douleurs chroniques et de comportements obsessionnels pour le reste de sa vie, probablement enraciné dans cette blessure. Les pilotes volaient dans d'anciens biplans dans des conditions dangereuses, parfois à peine 100 pieds au-dessus du sol, esquivant de véritables balles à blanc. Pas d'effet numérique, pas de fond vert, juste des moteurs rugissants, des virages serrés et le chaos dans le ciel. Les acteurs n'étaient pas épargnés non plus. Le bruit constant et la pression ont laissé beaucoup de gens traumatisés. Et Jean Harlow, la star révélée du film, a été tellement perturbée par les décès sur le plateau qu'elle a refusé de promouvoir le film lors d'interviews ultérieures. Le film final est à couper le souffle. Ces prises de vue aériennes restent inégalées même aujourd'hui. Mais le prix de la vision de Hughes était la vie humaine elle-même. Hell's Angels était le cinéma à son plus ambitieux et à son plus mortel. 15. Diligence, 19.
La chevauchée fantastique de John Ford a fait de John Wayne une star et a presque tué son équipe de cascadeurs dans le processus. Tournée dans les déserts arides de Monument Valley en Arizona, la production était parsemée de dangers du début à la fin. Les séquences d'action emblématiques du film, y compris les poursuites indiennes, les chevaux en fuite et les chutes brutales de wagons, étaient exécuté sans les normes de sécurité que nous considérons comme acquises aujourd'hui. Le légendaire cascadeur Yakima Canute a chorégraphié et exécuté presque toutes les séquences à haut risque lui-même, y compris la scène époustouflante où il saute entre des chevaux au galop pour grimper sous une diligence en mouvement. Lors d'une telle prise, Canute a manqué sa marque et a été traîné violemment à travers un terrain rocheux, se déboîtant l'épaule et se cassant plusieurs côtes. Il a refusé d'arrêter de travailler, se liant avec du ruban adhésif et retournant sur le plateau le lendemain. Les figurants et l'équipe ont lutté contre la chaleur accablante, les tempêtes de poussière incessantes et les environs infestés de serpents. Un acteur s'est effondré à cause d'un coup de chaleur, tandis que d'autres ont souffert de problèmes respiratoires en inhalant la poussière du désert soulevée lors des reprises. John Wayne lui-même a réalisé plusieurs cascades risquées, y compris des fusillades à cheval, risquant des blessures à presque chaque prise. Ford a poussé tout le monde à leurs limites, criant souvent des grossièretés et refusant de couper à moins que la prise ne soit parfaite. Le résultat fut de l'or cinématographique, mais hors caméra, Stagecoach fut une épreuve éprouvante, un triomphe du cinéma western payé en contusions, sang et épuisement. 6. Une place au soleil, 1951. Une place au soleil de George Stevens a remporté 6 Oscars, mais la méthode qu'il a utilisée pour obtenir ses performances frôlait l'abus émotionnel. Stevens était connu pour être un tyran silencieux, et sur ce plateau, il exerçait son autorité avec une précision troublante. Montgomery Clift, jouant le rôle de George Eastman, émotionnellement torturé, était déjà un acteur sensible et introspectif. Stevens en profitait en le soumettant à des prises incessantes, parfois plus de 80 par scène, en lui chuchotant des images sombres à l'oreille avant de filmer. Clift a admis plus tard que le rôle avait brisé quelque chose en lui. Elizabeth Taylor, âgée de seulement 17 ans à l'époque, naviguait entre la célébrité et l'adolescence. Stevens a ordonné aux membres de l'équipe de l'isoler, interdisant toute conversation informelle et créant un environnement de détachement froid. Il voulait que Taylor se sente comme si le monde ne la comprenait pas, et la jeune actrice rentrait souvent chez elle en larmes. Les gros plans intenses, les longs silences et l'immobilité émotionnelle n'étaient pas fabriqués. Ils étaient extraits par une véritable pression psychologique, créant des performances qui semblaient étrangement authentiques, parce que les acteurs se désintégraient réellement. La santé mentale de Clift s'est rapidement détériorée après le film. Ses amis disent que c'était le début de sa longue descente. Stevens est reparti avec des Oscars. Ses stars sont repartis marqués. Une place au soleil est magnifique, mais sa beauté naît du tourment, de la manipulation et de la cruauté silencieuse, preuve que toute la souffrance à Hollywood ne venait pas des cascades. Une partie venait de l'intérieur de l'esprit. Voici votre introduction complète et votre conclusion pour encadrer le script de style documentaire sur les plateaux d'Hollywood de l'âge d'or où les acteurs étaient réellement torturés. Ceux-ci sont écrits dans le même ton émotionnellement chargé et alimenté par la curiosité pour captiver votre public du début à la fin. Hollywood vendait autrefois des rêves, mais certains de ses plus grands films ont été construits sur des cauchemars. Ces 16 plateaux nous rappellent que derrière chaque performance intemporelle se cachait un corps humain réel, souvent brisé, meurtri ou manipulé dans la quête de l'art. Le prix de l'immortalité cinématographique? Parfois, c'était une douleur qui ne guérissait jamais.